Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue au Showred Podcast. Le podcast où est-ce que on boit et on jase. C'est tout. C'est simple, hein? Ouais. Je suis votre autre Jean. Voici mon copilote, Cédric. Comment ça va, Cédric? Ça va bien, toi? Très bien. Grosse semaine? Non. C'est rare que je dise non, hein? Exact. Petite semaine. Cool. Petite semaine au bureau. Parfait. Ça en prend des petites semaines? Oui. Belle semaine. Belle. Toi? Grosse semaine? Oui. Oui. Oui, mais là, moi, c'est au mois d'août que ça se tranquillise un peu. Là. Fait qu'il me reste encore 2 semaines là, à donner un coup, là, puis après ça va se tranquilliser. Là. Fait que, Ça sent bien. ça sent bien. Ça sent bien. Cool. Alright. Ben écoute, on commence straight pipe, direct, avec le drink du jour, Ced. Je te laisse toute la place. Aujourd'hui, drink du jour, un rum runner. Rum Runner? Un rum runner. Comme le Road Runner. Ouais, mais Là, c'est c'est du un rum runner. J'ai le goût d'aimer ça. Rum runner, c'est super simple. J'ai pêché ça sur le site de Oasis, la compagnie de jus. Comment tu as eu l'idée d'aller sur le site d'Oasis? Non, j'ai pas eu l'idée. Ou toi, chaque semaine, tu t'en vas sur les sites de jus puis tu chill? Ouais. J'ai tapé drink alcoolisé facile. Ah, parfait ça. Puis Oasis J'aime ça. ont plein de sortes de... Ils ont des mocktails et tout, mais moi j'ai skippé Non. la section Non, mocktail. Non, non. On n'est pas là encore. Fait que le drink, super simple. 1,5 onces de rhum brun. 3/4 d'once de liqueur de fruits qu'ils disent eux autres. OK. Fait que moi j'ai pris la liqueur d'orange là, que j'ai pris. C'est pas du jus d'ananas que t'as pris? Non, la petite liqueur là, que j'ai mis là. Écoute, aucune idée. J'ai La bouteille carrée d'alcool là. Ah, du thé près sec? Triple sec. Hey, c'était tough. Ok, je savais pas catché ce que tu Alright. veux dire. Ouais, c'est une liqueur d'orange ça dans le fond, triple sec. Ok. Ou d'agrumes, peu importe. Did not know that. Puis ensuite, il y a 3/4 d'once de jus de lime. Puis 3 onces de jus d'ananas Oasis, évidemment. Jus de lime, jus de citron, c'est un classique, hein? Dans tout. Ça, je pense dans tous les drinks. Ouais. Voilà, c'est ça le drink. Alright, ben goûtons à ça, Ced. Puis j'ai pas fait de deuxième version parce que je me suis dit, il va être bon. Oh, le drink a de la pression. Chin chin? Chin. Oh, on le voit tout le temps. Ok, c'est Est-ce qu'on beau. le C'est refait? jaune. Non, c'est beau, c'est jaune. C'est correct. C'est correct. C'est pas à me garocher à terre. Je pense qu'on a mis les attentes hautes, là. Ouais. C'est bon. C'est Ben bon. écoute, ça se boit bien. Ouais, ça se boit bien pour la quantité quand même de... Ce que je regardais quand c'était juste l'alcool qu'il y avait dedans. Il y en a quand même Il y en avait un pas peu, mal. là. Il y en avait pas mal. Écoute, un petit jus, je sens pas vraiment l'alcool. Encore une fois, c'est quand même rafraîchissant. Tu sais, je veux dire, c'est une patente d'été, là. Ouais. Ben, c'est bon, mais c'est pas... je n'en prendrais même pas deux. Ouf. Là, c'est... Là, c'est pogné le fort. Ou ouf pour ma note. Non, mais ouf pour ta note. T'en Ouais. prendrais même pas un deuxième? Ben, c'est bon, mais... Next. Je vais me mélanger encore plus, là, avec mon doigt, là. Une technique assez incroyable. T'as peu. Une troisième gorgée, là. Ouais, c'est bon, mais next. OK, fait que toi, ça... Il m'a pas excité. Mais là, T'as bien mes attentes trop hautes. ça passe-tu? Ouais, ça passe, par Ok. exemple. Oh, ouais, OK, quand même. j'irais peut-être bien avec un 6.8. Regarde, finalement, là. C'est pas mauvais, là. Tu sais, mettons, je te trouvais rough quand tu y en parlais, mais on va l'ender environ dans les mêmes affaires. Là. Je pense pas que ça mérite un 7, Non. mais ça mérite pas d'être en dessous de 6, parce que ça passe pareil. là. Bah oui, C'est un drink qui se bon, brouille. là, Puis même, tu sais, je pourrais en recommander un deuxième. Là. Ouais, Ouais. Un peu, si je suis chaud d'ail, t'en reprends un autre. je peux en prendre un autre. Oui, oui. Mais, je le garde. T'as dit 6.8? 6.8. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est la première fois qu'on est d'accord sur un drink. Moi, je pense que je suis à 6.8 aussi. Écoute, m'a dit, pareil comme toi, comme premier drink, ça l'impressionne pas. Non, mais... Comme
2, 3, 4e drink. Exact. Oui. Si je suis dans ma cour arrière, j'ai déjà bu une coupe de bière, quelqu'un m'arrive avec ça, je fais, ouh, Ouais, ça intéressant. casse le goût de la bière, mettons. Exact. Là. Puis là, ça se peut, j'en prends le deuxième. Mais après le deuxième, j'arrête. Non, il n'y en a pas d'autre. là. Ramène-moi quelque chose qui casse ce goût-là. Ouais. Ben, Alright, 2 fois 6.8. wow. Ben, c'est pas vilain, ça, là. Ça, C'est c'est une quand belle même une note, invitation pareil, à là. l'essayer à la maison. Là. Oui, puis c'est super simple à faire. Là. Tout le monde Bon, oui, non, c'est facile. Là. Tout le monde a ça dans son frigo quasiment. Là. Le jus d'ananas, t'as bien moins. Là. Bon, sinon, tu peux faire ça avec un autre jus. Là. Si t'as du jus d'orange, j'ai essayé avec du jus d'orange. Jus d'orange. Là. Puis je pense qu'il y avait plein de variations en dessous, genre jus ananas, banane. Ou... Ben, c'est sûr que les autres, ils vendent leur jus. Là. Bon, oui, Ils doivent avoir plugué tout leur jus. Là. Passion tropicale. Il y en a 4-5. Là. Fait que j'imagine, prends un jus, ajoute rhum, une liqueur de fruita, puis c'est tout. C'est ça. Pas plus compliqué que ça. C'est pas impressionné des invités, mais C'est bien correct. c'est bien correct. Ça fait le job. Exact. Alright. Ben, c'était le drink du jour. C'est Drink du jour. Super simple. That's it. Et, J'ai hâte qu'on arrive à l'hiver. ouais, on va pouvoir aller dans là, on va aller carrément ailleurs. On va arriver là, le whisky, mettons, il va y avoir du whisky, du scotch. Tous justement ces forts-là qui sont un peu plus... est-ce que je les qualifierais de robustes? Oui. Des punchs de Noël, peut-être? Oh, oui, aussi. Genre, à cause de moi, j'allais même dire dans du smoky. Tu sais, des fois, il y a des forts qui sont smoky un peu. Là. Fait que ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais oui, c'est vrai, des punchs de Noël. En mois de décembre, on fera un spécial punch de Noël. Existe-t-il des drinks à saveur de pain d'épices? C'est de la cannelle, fait que oui. Ah oui, effectivement. C'est avec la cannelle, là. Ce serait bon. C'est sûr, ça réchauffe. Ce serait bon. Voilà. Décembre, on fera des drinks... Ouais, Noël arrive, là. On est live le 19 juillet. Ben, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, oui. Bing bang. Ça va aller vite. Alright, Sed, c'était le drink du jour. Yes. Thanks. Plaisir. On s'enligne direct vers le mot du jour. C'est quoi ce mot du jour, Sed? Mot du jour, un mot que je te fais deviner. Oui. Puis là, je me suis fait dire le premier... Je sais pas, c'est le premier mot qu'on a fait? Oui, je pense que oui. Le premier mot qu'on a fait, ou dans les premiers mots qu'on a fait, c'est un mot du vieux français qui était gourgandine. Ouais, c'était excellent, ça, comme mot, là. Le monde, on dit retourne dans cette lignée-là. Une lignée de vieux français qu'on n'a pas l'habitude de... Ben écoute, du vieux français. Ben d'entendre, on n'entend pas ça. Là, c'est ça. Fait que voilà, je suis revenu dans une lignée de vieux français. Il faut faire un petit chin, mon ami. On avait-tu oublié le chin? Bon, j'ai juste introduit, mais là, avant que tu dises le mot, il faut chiner. T'as bien fait de me ramener. Chin chin. Parce qu'aux nouveaux auditeurs, nous, on chin à chaque début de segment. C'est une obligation. Exact. Donc, le mot du jour. Donc, j'essaie de deviner ce mot avec toutes les connaissances que j'ai. Mot du jour, mirliflore. Ici. M-I-R-L-I-F-L-O-R-E. Mirliflore. Mirliflore. Oui, monsieur. M-I-R. L-I-F. L-I-F. L-O-R-E. Mirliflore. Flore me fait penser à fleur, me fait penser à plante. OK. Mirli. Est-ce que c'est un mélange de plantes bien précises? Non. Comme une mirepoix, mais avec des plantes. Non. Ça n'a même pas le... Ça n'a pas rapport, hein? Zéro. Est-ce que le flore a un rapport? Non. Ça fait que c'est tough, là. Aucune inspiration. Malgré que la flore, ça s'appelle même pas comme ça, la flore. Exact. Mirliflore. Est-ce que, mettons, si je suis fâché, est-ce que je peux dire Mirliflore de Mirliflore? Non. Damn it. J'aurais aimé ça aussi. OK. Est-ce qu'une personne peut être Mirliflore? Exact. Ouh. OK. Mettons, je pourrais dire Robert est Mirliflore. Exact. OK. J'ai tendance à dire que c'est négatif. Moyen? Oui.
Oui. Des fois oui, des fois non. Il y a du négatif puis il y a du positif dans le mot. Mirliflore, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à quelque chose de tenace. Tu sais, quelqu'un là, qui a du front autour de la tête. Là. C'est quelqu'un qui pourrait être Mirliflore un peu. Hein? Ouais. Même des fois trop. Tu sais, des fois. Un petit peu, ouais. C'est pas mal dedans, hein? Proche arrogant quasiment. Ouais, exact. C'est pas mal ça? C'est pas mal ça. C'est un jeune homme prétentieux, élégant et frivole. Oh! Il y a quand même un peu de positif, là. Répète-moi ça. Jeune homme prétentieux, élégant et frivole. Mais il y a la partie élégant. Ouais. Frivole, bon, t'es qu'à tel. C'est Arrogant. plus, Fait que c'est quelqu'un qui. prétentieux, là. Mais quelqu'un qui a. Ça me fait penser à, mettons, quelqu'un qui a. Tu sais, qui a un bon air, là. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui a l'air bien habillé, Exact. qui se présente bien. Mais que quand tu y parles, t'es là, Il est un petit peu trop. on dirait que c'est tout, là. C'est ça. C'est, mettons, lui, il s'aime pas mal, là. Exact. OK. C'est un mirliflore. C'est un là. Ça, mirliflore. on va pouvoir dire ça. Ah ouais. Tu plugues ça au bureau. Ah, toi, t'es un petit peu mirliflore, toi. Puis là, il a aucune idée de ce que tu viens de dire. Aucune idée, il va le prendre comme un compliment. Ben oui, il va dire, ben, c'est quelqu'un qui se présente bien, là. Ouais. Tu laisses le reste, là. Tu lui dis pas qu'il est Non, prétentieux. Non, mais j'aime donc bien ça. C'est vrai que c'est vraiment le fun d'avoir les vieux mots, par contre. Ben, moi, je pense que oui. Je pense que ça rajoute un petit plus. Oui. Oui. Ouais, parce que moi, je m'imagine, là, en train de... Toi, tu Dans dois le temps. t'imaginer... Tu dois t'imaginer dans les années 1600. Oui. Ah ouais, je te vois promènes, avec ton là. petit chapeau, là. tu, puis, te promènes avec ta femme, là, tu vois quelqu'un passer. Lui, là, il est vraiment mirliflore. Ah ouais. Hey, tu l'as-tu vu parler au curé l'autre jour? Ah ouais. Hey. Ah ouais, je te vois. C'est clair. Avec ton petit chapeau melon. Mirliflore. Mais quand même, ça a quand même bien été. J'ai pas été... OK, côté flore, je l'ai échappé. C'était pas des Ouais, plantes mais en pantoutes. même temps, c'était le easy going, on va dans la direction. Ouais, exact. Mais j'aime ça. Moi, je l'aurais divisé plus mirlif puis l'or. Un lore, là, à la fin. Mirlif, ça veut dire quoi? Ça, Ça? j'ai aucune idée, mais tu sais, le lore à la fin fait dire. Ouais. monsieur un peu plus important. Ouais, c'est vrai. Ah, OK, dans ce sens-là. Ouais. My God. C'est vrai, t'as raison. Je serais allé plus. Ben là, c'est facile, là. J'avais le mot d'en face, là. Je pouvais bien le diviser. Là. Non, t'aurais fait ça. Ben oui. T'es-tu un petit peu mirliflore, toi? Non, pas tout. Une pantoute. Ça doit être Zéro. l'inverse du mirliflore. Ah, moi tout. Aucune idée comment que ça s'appelle. Pas mirliflore. Hey, Ben, tu vois, c'était straight pipe, ça. ça a bien été. Mais j'ai vraiment aimé ça. Il y a des méchants beaux mots là-dedans, encore meilleurs. Fait que là, t'en as plein, j'imagine, de mots du vieux français, j'imagine. T'en as trouvé J'ai quelques-uns. trouvé une belle. Un beau filon. Là. Un beau filon. Beau filon. J'ai hâte. Non, c'est intéressant parce que. Tu sais, des fois, c'est des mots qu'on fait juste ne pas connaître, qu'on n'utilise pas, c'est tel que tel, mais là, c'est des vieux mots qu'on n'utilise plus, qui se sont perdus dans le temps. C'est cool. Moi, j'aime bien ça. Dites-nous-le si vous aimez ça. Ouais. Plus que des mots de tous les jours qu'on utilise. Bon, encore là. Des mots compliqués qu'on n'utilise pas plus dans une conversation au final. Là. Non. Voilà. Voilà. Bon, ben merci, Seth. C'était le mot du jour. Mirliflore, notez ça. Mettez ça au Scrabble, ça va être incroyable. Ça doit être bon, Ça va être mirliflore. excellent. Ben oui, c'est sûr que c'est bon. Il y a un F. Puis ça, c'est super bon C'est parce que long tu vas et tout. t'ostiner avec quelqu'un et tout. Là. Ça existe pas, ce mot-là? Non, ça existe, man. Bing. Bing. Alright. Fait qu'on s'en va directement vers l'autre segment qui est le tour du monde. Le tour du monde. Chin. Chin. Le tour du monde qui a eu un facelift, les amis. Wow. On se concentre beaucoup moins, comme les derniers coups, on se concentre beaucoup moins sur l'économie, les affaires de même, et beaucoup plus sur l'histoire en arrière. En fait, quand je dis l'histoire, c'est que maintenant, je vais carrément chercher une mythe ou les mythes et légendes du pays, C'est cool. et je vais en tirer un là-dedans, puis on va vous le raconter. Par contre, je vais quand même vous expliquer où est-ce que c'est un peu, puis Ouais, faut savoir c'est où. il faut savoir c'est où un peu. Là. Aujourd'hui, on se transporte au Maroc. Oh yeah, Maroc. On Ouais. entend beaucoup parler. Ben, beaucoup parler. Ben oui. Ben oui, nous, on a un employé qui vient du Maroc. Ah oui? Ouais. Maroc, c'est au nord-ouest de l'Afrique. Carrément. Carrément là, au nord-ouest de l'Afrique. C'est un pays qui a 36 millions d'habitants. Quand même. Et même dans la géographie du Maroc, là, t'as une partie qui est vraiment, là, je dirais, le Maroc. Et t'as une partie qui est
contesté. Je pense que c'est un désert, une partie de désert. OK. Selon l'ONU, je pense que c'est un territoire. Il y a une partie que c'est un territoire qui est pas souverain, mais qui n'a pas vraiment de pays ou de territoire. Mais le Maroc en a, a dit que c'était son territoire à lui. Puis c'est eux aussi qui le gouvernent puis qui l'aident, ce territoire-là, je Parfait. crois. Fait que, tu sais, je pense que c'est une grande partie de désert. Il y a beaucoup de déserts, je pense, au Maroc. Ouais. La plus grande ville, c'est Casablanca. Ouais. Mais sa capitale, c'est Rabat. Rabat. Donc, un des pays, comme nous, où est-ce que sa capitale n'est pas nécessairement la plus grande ville. C'est le Canada, notre capitale, c'est Ottawa. Mais notre plus grande ville, c'est Toronto. Et 36 millions d'habitants, c'est ballpark, le Canada. Là. Le Canada, on est peut-être un petit peu plus haut, un peu plus. On doit être environ peut-être à 38 dans ces coins-là. Mais on est direct dessus. On est direct là-dessus. Direct dessus, puis j'imagine que leur territoire est beaucoup plus petit que le nôtre. Là. Ben oui, énormément plus petit. Mais quand même, c'est pas non plus là, un pays minuscule. Là. Ils ont quand même un bon bout de C'est pas le Japon, territoire. mettons. Là. Non, mais le Japon, c'est quand si même... grand. C'est pas si petit que ça. Au C'est pas si final, petit, là. mais Ouais. quand même. Et toi, t'as-tu sorti de quoi sur le Maroc? Je te vois cliquer furieusement sur ton clavier. Maroc, 38 millions d'habitants, ça me dit, en, Ouais, mais ça se peut que ça milieu diffère. 2025. Fait que je Ah, pense toi, que t'es à- c'est vraiment récent. Toi, t'es plus à jour comme moi. Qu'est-ce que je peux dire? 100% de la population a accès à l'électricité. Ça, c'est un pays qui est développé, là, quand même. Espérance de vie, mettons? 75. C'est pas loin. 77. Bon, 77, c'est directement dans un pays développé. Là. Exact, ça rentre dedans. Puis mon indice Big Mac préféré, je pense. Let's je go. pense qu'on est là. Qu'est-ce qui se passe avec l'indice Big Mac là-dedans? Indice Big Mac. C'est quoi l'indice Big Mac, Ced? De 1? Indice Big Mac, c'est le prix que coûte un Big Mac. That's it. Au Québec, Canada, on est dans le 7$. Mm-hmm. Au Maroc, J'aurais tendance à dire que ça coûte plus cher un peu. 5,80. Oh, moins cher! Ouais. Oh non, ça fait du sens aussi. T'as l'air de sursauter, Cédric. Ouais, ben là, écoute, non, c'est pas fiable. C'est pas fiable? Ils savent pas trop. là. C'est du bullshit? Peut-être. Il n'y a pas vraiment de McDo? Oui, il y a du McDo. Ok. C'est, eux autres, je sais pas c'est quoi la monnaie, là. C'est Ils ont du une monnaie à propre à eux. MAD. Ouais, ils ont une monnaie propre à eux. Ça coûte 39 MAD un Big Mac. Ok, ben c'est ça, leur monnaie est dans le tapis. Exact. Fait que c'est dans les pays les plus bas que coûte un Big Mac, ils disent. Oh, ok. Voilà pour les petits stats funky. Je te laisse avec ton histoire. Yes. Écoutez. Maroc, il il doit avoir une coupe de mythes, là. Il y en a quand même plusieurs. Quand j'ai fait la recherche, il y en a plusieurs. J'en ai sélectionné une qui a plusieurs versions Parfait. de ce même mythe-là. Ça arrive très souvent que les mythes ont quand même plusieurs versions. Là. Je m'attends, là, on t'a dit, je m'attends à un petit bonhomme. Ok. Laissez-moi retrouver. Un petit bonhomme avec des oreilles pointues. Voyons donc. Moi, je vois... c'est à ça que je m'attends. J'ai les trois versions ici. Alright. Ben, je vais chercher. C'est l'histoire de Aisha Kandisha, la comtesse maudite. C'est pas un petit bonhomme, ça. Non, c'est une madame. C'est une madame quand même badass aussi. Alright. Ok, il y a trois versions de ça, les amis. Commençons avec la première. Ici. La première version, c'est qu'elle a été une comtesse lusitanienne, qui est une région. Le nom de Kandisha serait d'ailleurs une déformation faite par les autochtones pour le mot condessa, du mot condessa, comtesse en portugais. Elle aurait été capturée par des corsaires marocains. OK. Elle aurait été vendue à un notable dont elle tomba éperdument amoureuse. Oh, la belle histoire. Classique histoire d'amour. Elle aurait épousé selon la tradition coranique et aurait pris pour nom musulman Aïcha, faisant ainsi d'elle Aïcha la Condessa. Audacieuse qu'elle était, elle se promenait sans voile dans la Médina, Ben non. vêtue d'une simple robe blanche, forçant l'admiration des hommes et la jalousie des femmes. On raconte que son attrait était si puissant qu'elle rendait fou tous ceux qui la croisaient. D'où sa légende. Donc,
Première légende, c'est juste que C'est ça, c'est une une petite femme madame qui est bien très belle. habillée, puis elle défie les lois musulmanes, puis Exact. voilà. La seconde version fait d'Aïcha une femme marocaine, tout encore, issue d'une tribu amazigh de la région de Mazagan. Ayant perdu son mari, tué dans un affrontement avec les Portugais qui occupaient la ville, elle se serait jurée de le venger. Afin de mener à bien sa vendetta, elle se fit passer pour une fille de joie, Wow. séduisait les officiers ennemis et les égorgeait en pleine forêt. Oh, c'est gore. On est là, Là. on est complètement ailleurs. Pas en tout à la même place, là. Non. Craignant que sa bravoure et son héroïsme ne servent d'exemple, les Portugais auraient répandu la rumeur qu'Aïcha, qu'ils surnommèrent moqueusement la Condessa, était en fait une Gina, un être démoniaque qui apparaissait aux hommes la nuit sous les traits d'une ravissante jeune femme aux pieds de chamelle et que les malheureux qui la croisaient ne revenaient que rarement indemnes de sa rencontre. Fait que ça, cette version-là, je l'ai croisée quand même souvent. OK. Parce que justement, tu avais comme des dessins d'une femme qui avait des pieds justement de chamelle ou de chèvre ou whatever. Tu sais, qui était comme moins belle en dessous, mais qui avait un très beau visage, puis qui attirait des hommes, puis qui les tuait là, à ce C'est niveau. ma préférée à date. C'est quand même wild, ça. Ben, comme un C'est vrai vraiment un mythe. mythe, là, exact. C'est un vrai mythe, là. L'autre d'avant, c'est plus une belle petite histoire, là. Ouais. Vas-y pour la troisième. Troisième version décrit Aïcha comme étant la cheftaine d'une guérilla résistante. OK. Usant de ses charmes, elle envoûtait les soldats portugais et les attirait la nuit dans une embuscade où les attendaient ses complices pour les exécuter. C'est semblable comme histoire. Ouais. Pour la punir, l'occupant aurait fait tuer son amant et toute sa famille, entraînant la jeune femme dans une démence qui devint rapidement meurtrière. Le bruit courut que l'héroïne militante se transforma en une vengeresse sanguinaire, errant la nuit dans les bois et s'attaquant à tout homme qui croiserait sa route. C'est semblable à la deuxième. Ouais, c'est semblable. Il y a encore une histoire de vengeance puis d'utiliser ses charmes, mais là, elle le faisait plus de façon comme armée. Là. Il y avait comme une équipe avec elle, Ouais. mais ça aurait mal fini, puis là, elle est comme devenue folle, puis là, elle est comme une histoire dans la forêt. Ça, cette histoire-là, je trouve qu'elle A plus de sens. elle vieillit bien dans le temps aussi. Tu sais, mettons, là, justement, là, il peut compter ça, puis tu dis, regarde, tu vas dans la forêt, c'est dangereux, il y a Aïcha Ouais. qui est là-bas, gna gna gna. C'est quoi Aïcha? Puis là, tu peux compter tout ça. Là. Ouais. Moi, je pense que la première n'a pas rapport. Ben, c'est juste, C'est la belle histoire. c'est la ça. belle histoire. Puis là, t'as deux autres Elle versions. fait pas de sens. Je pense que les deux autres Exact. versions font plus de sens. Puis c'est plus un bleu. Ben, c'est un mythe, là. C'est un beau mythe, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, puis il y a plusieurs. Il y a même des films sur la Condessa, il y a des pièces d'art. C'est vraiment Oh. imbriqué dans la culture marocaine. Ben, c'est hot. Voilà. Fait que ça va être ça à cette heure, le tour du monde. J'aime ça. Dites-nous si vous aimez ça, si on veut avoir d'autres affaires comme ça, ou si vous avez d'autres idées, ben dites-nous-les. J'aime ça, hein. Moi tout, j'aime ça. J'aime ça trouver des histoires. C'est plus le fun un peu. C'est le fun, les histoires. Ouais. C'est catchy. Ben oui, C'est- ben c'est le fun d'avoir des... C'est ça, donc on est nos mythes et légendes, là, ici, là, mais la chasse-galerie, des affaires Ouais, comme ça. c'est classique. C'est la première qui nous vient en tête, Ouais, je pense. exact. Hein. Puis même, mettons, des monstres, là, tu sais, le Yeti, le Sasquatch, des affaires comme ça. Le monstre du Loch Ness, qui est pas ici, mais qu'on connaît. Mais c'est le fun d'en connaître d'autres. Puis des fois, on va voir que, dépendamment de la culture, ben, il y a quand même des histoires qui se ressemblent. Tu sais, il y a quand même, justement, là, des ressemblances d'une culture à une autre. Totalement d'accord avec toi. Alright, ben c'était le tour du monde. On était au Maroc. T'as-tu aimé ça, le Maroc, Cédric? J'aime ça, le Maroc. That's it. J'ai travaillé avec beaucoup de monde du Maroc. Moi. Ah ouais? Ben là, on a un employé qui vient du Maroc. Ça, c'est... OK. Puis Raymond Chabot avait une filiale Maroc. Là. OK. Je savais pas. Ouais, il faisait des impôts, là. T'as pas vrai? Alright, mais c'était le tour du monde et on se dirige maintenant vers l'énigme du jour. Segment qu'on paraît toujours très bien. Ben là, depuis une Ouais. couple de fois. Depuis une couple de fois. C'est encore aussi bon. Ben c'est ça. Moi, je pense qu'on est dû pour l'échapper bien raide, là. Tu nous as jixé en startant. Fait que vas-y. L'énigme. Bon, ok, ça commence bizarre. Parfait.
Paul raconte à ses amis que sa grand-mère a seulement 5 ans de plus que sa mère. Et pourtant, il ne ment pas. Pourquoi? Pourquoi? Paul, on va le dire en vraie voix, Ouais. raconte à ses amis que sa grand-mère a seulement 5 ans de plus que sa mère. Ouais. Et pourtant, il ne ment pas. Pourquoi? OK, là, ça c'est plus touché. C'est Là. mathématique, ça. Ouais. Donc là, on se donne un petit 2 minutes pour essayer de le trouver, c'est ça? Ouais, un petit 2 minutes. Là. Paul, il dit que sa mère... Il dit que sa grand-mère a seulement 5 ans de plus que sa mère. Parfait. Pourquoi? C'est sûr que sa grand-mère peut pas avoir été enceinte à 5 ans. Non. Erroné. Je serais déçu sur une histoire de... Pas sa vraie grand-mère. Tu sais. Je pense pas que c'est non, je pense pas. Je pense qu'il y a comme un... 50 plus 5 ans... 50, tu penses? Non, c'est 5 ans. C'est 5 ans. Ouais. 50 plus que quoi? Que sa mère. 5 ans de plus que sa mère. Ouais, mais 50 plus que l'âge de sa mère ou 50 plus que quoi? Ok, tu penses que c'est 5 ans, mettons, de plus? Ben, de quelque chose, là. Ah, ça peut être ça. On a commencé à 29, il était 30. On se donnait 31 personnes. On a un indice aussi. Là. Ouais, on va s'emmener, mais... c'est Paul. Paul, pourquoi Paul? Hein? Non, Paul n'a pas pourquoi rapport. pas Jérémy? Ouais, Jérémy disait à ses amis. Tu vas le trouver. Avec Ouais, Jérémy, avec c'est Jérémy, ça va être bon. bon. Jérémy raconte à ses amis que sa grand-mère a seulement 5 ans de plus que sa mère. Et pourtant, il ne ment pas. Pourquoi? Ah! Je le sais. Vas-y. C'est pas sa grand-mère du bord de sa mère. C'est sa grand-mère du bord de son l'autre père. du bord de son père. Ouais. Jérémy, là, Ouais. il l'a la fin. Jérémy, c'est un mot. Paul, il l'a échappé. Non, pas Léon. Non, Est-ce qu'on veut l'indice tout de suite? Vas-y. Vous avez combien de grand-mères? Voilà. Il parle de sa grand-mère paternelle. Hey! On a failli l'échapper. On a failli l'échapper. Mais Mais quand on a switché à Jérémy, tu zing. savais. Ouais. Paul nous mêlait. Paul, ça n'a pas rapport. Non, Paul, là, plus d'énigmes avec Paul. Non, fini Paul. Je vais avertir ma blonde. Paul, là, Paul, scrape-moi là, ça. ça nous Trouve des ralentit. noms wild. Ouais, ça prend. Herménégil. Ou Laquisha. Quisha. De quoi qui sort de l'ordinaire. Paul, il y en a trop par ici des Paul. Un dernier nom, mettons. Sors-moi de quoi qu'on n'a pas, là. C'est tough. Zénith. Zénith. Oui. C'est rare. Je sais pas si c'est un vrai nom. Oh, c'est sûr que oui. Il y en a qui appellent leur enfant Pencil. Ouais, ça c'est top. Ça c'est pas. Je conseille pas à personne de faire ça. Mais moi je vais me prendre une gorgée juste pour nous féliciter. Oui, ben bravo tout le monde. Dites-nous si vous l'avez eu à nous autres. Ben ça se peut qu'il y en a qui est caché dessus. Ça m'étonnerait pas. Tellement qu'il y a du baillon, il y a deux grand-mères. Ben oui, on a deux caves qui pensent que c'est la même grand-mère. On l'a échappé. Alright, ben c'était l'énigme du jour. Bing bang zip zap bim boom. Wow. On est fort. On l'a eu. On l'a eu. On s'en va est direct. combien en ligne, là? 2, 3? Faudra rechecker, mais on a au moins. Le dernier, on l'a eu. On Puis l'a même eu. elle d'avant, d'après moi- je pense qu'on avait clutché quand même Ouais. assez vite. Là. Exact. Donc, bon, on est à 3. Ben, 3 en 3. Ben, c'est cause là, si on dit à ma blonde de Non, ouais. upgrader, C'est sûr qu'elle va nous maganer. elle va nous démolir. Là, il est trop tard, on va écouter le podcast. Fait que, Exact. Watch out. You better watch out. You better watch out le next White Off. Ben, chin. Chin, mon homme, on s'en va vers l'histoire insolite, qui est mon segment préféré, les amis. Que Cédric nous lance tout le temps des curveballs là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans les histoires insolites cette semaine, Sid? Histoire insolite cette semaine. Ça se passe au Japon. Domo arigato, Mr. Roboto, domo.
Il y a beaucoup de choses qui se passent au Japon. Hein. Ouais, les autres, C'est plus wild un peu qu'ici. c'est vraiment wild. Genre des jeux télévisés débiles avec Oui. du monde huilé. Tout du monde nu. en. Du nom flambant nu, il y a des... Ben, ou même, des fois, c'est du monde en même super huilé pour qu'ils montent une genre de Oui. choses gonflables, ils sont pas capables, ils se font tirer des affaires. Hey, j'ai vu une affaire à un moment donné, là, le gars, il avait les yeux fermés, il fallait qu'il sente quelque Ah, chose. ouais, je l'ai vu ça et tout. Là, il sent un cul, puis là, il dit « Smell ass! » Yeah! ouais, c'est ça, il l'a. Ça n'a pas de sens. Ils sont malades. Alright, Japon 2008. Tatsuya Ikegawa. Oh, t'as peu. Là, t'as une histoire, deux histoires, trois histoires, une. Une histoire. Parfait. L'histoire de Tatsuya Ikegawa. Premièrement, l'histoire s'appelle « L'homme si innobulé par la femme ». Un homme omnubilé. Obnubilé par la femme. C'est ça, c'est le titre de l'histoire. Ok. Tatsuya. Seulement, je l'appelais. Ah oui. C'est son nom. Alright. Tatsuya, il était obsédé par une femme de 23 ans. Ok. Lui, il l'avait rencontrée dans la rue. Bang de même. Puis il a tombé amoureux. Il l'a croisé, là, sur le bord de la rue, là. Ah, ben ça, là, déjà, certains, là, red flag, là. C'est tough. Tu peux trouver quelqu'un de beau, là. Tu croises quelqu'un dans Ouais, la mais rue. tu peux pas. Non, mais baisse, cette personne-là. Mais si tu y parles pas, puis tu tombes amoureux, Pas de sens. bad news. Voilà. Fait qu'il était si... Son obsession a atteint un point extrême, là. Ça m'étonne pas, là. C'est quoi son nom à lui? Tatsuya Ikegawa. Tatsuya, he's bad news. C'était tellement extrême qu'il a réussi à obtenir une copie de clé de l'appartement de la fille. Dado. Le gars, là, il a suivi la fille chez eux. Ben, Il a dit, ah, restez de la place. Comment il a fait? D'ailleurs, pour qu'il ait sa clé, là, il faut qu'il fasse une copie ou il a volé une copie. Moi, je pense qu'il a volé ses clés. Il a volé ses clés, Ou... il a fait une copie, puis ça, il les a comme mis proche de l'appart que la fille a pensé qu'ils avaient retrouvé. Ouais, il y a eu un méchant plan, lui. Puis lui, au lieu de simplement entrer dans l'appart, là, il a conçu un plan, mais tout qu'un plan. Je te lance dans son plan. Pendant plusieurs semaines, Tatsuya s'est introduit dans l'appartement de la femme. Tu s'introduis dans l'appartement d'une personne, déjà là, ça va pas bien. Ben déjà, c'est bad news. Comme depuis le début, là, c'est Non, ça. c'est pas bien. Puis il n'y a pas rien que ça, là. Il s'est caché dans l'espace de rangement du grenier. Là, il est rendu qu'il vit dans le grenier de la madame. Là. Ok, il a pas juste rentré, mettons, pour aller voler des bobettes, là. Tu sais, mettons, des fois, ça répète ça, voler des bobettes, déjà on là, repart. c'est whack. Ouais, là, je sais que c'est mais non. whack, mais c'est déjà moins whack que de rentrer puis d'habiter dans le grenier. Là. Exact. Il a vécu dans le grenier. Combien de temps? Ben, c'est vers là que tu t'en vas. Plusieurs semaines. Ah, man! Puis lui, dans le fond, là, il s'en est jamais rendu compte. Lui, il se nourrissait de la nourriture qu'il trouvait dans son frigidaire. Puis là, quand il n'était pas là, il sortait, il mangeait les restants dans le frigidaire, il prenait des douches. Vraiment, tu sais... Là, tu manges les affaires dans le frigidaire, là. C'est pas pour manger toute la patente, là. Mettons, il y a un petit restant, là. Tu manges un peu du petit restant pour qu'il en reste, là. Sinon, on va pas savoir, la madame. Ouais, là. ben là, j'ai aucune idée comment il faisait ça, là, mais écoute, elle s'en est jamais rendu compte. C'est whack. Jusqu'à ce que... Ben, elle s'en est pas jamais rendu compte. Ben, elle devait trouver ça bizarre. Ouais. La madame, écoute, elle remarquait des petites affaires. Là. Moi, c'est ça. Genre, la nourriture, elle disparaît plus vite que prévu. C'est ça. Elle faisait l'épicerie, puis à un moment donné, oh, il me semble, plus rien dans le frigidaire. Il y a des objets qui se déplaçaient et tout. Il était pas wise, là, d'après moi. Là. Il déplaçait une coupe d'affaires. Conique. Elle a même fait installer un verrou supplémentaire à sa porte. Mais regarde, bad news, il est déjà dedans. Ben, c'est ça. C'est une caméra qu'il faut. Ouais, exact. Même qu'elle s'est demandé si c'était pas des fantômes. Ah, tu vois? OK. Encore ça? Ben, je veux dire, là, tu demandes bien des affaires. Là, parce que là, tu fais installer le deuxième verrou, là, tu sais qu'il n'y a personne d'autre qui rentre. Là, c'est qu'est-ce qui se passe? Tu mais ne là, doutes pas ça qu'il y a quelqu'un dans le continue. grenier. Non, mais non, voyons donc. Puis finalement,
Elle était de plus en plus, elle, perturbée par ça. Tu sais, à un Oh moment oui. donné, là, J'ai plus de bouffe, les affaires se déplacent. ça fait plusieurs semaines. Ça pue. Elle a finalement installé une caméra. Bon, voilà, ça c'est fini, c'est sûr que c'est fini. Là. C'est une caméra webcam qui se déclenchait par le mouvement dans son salon. Puis c'est là, quand elle a visionné des enregistrements, qu'elle a découvert. L'homme sortait du grenier. Puis c'est tout. Écoute, elle a appelé la police. Ben, c'est sûr. Puis lorsqu'il a été arrêté, le petit monsieur, là, Tatsuya, il a avoué avoir vécu dans le grenier pendant plusieurs semaines, parfois plus de 10 jours d'affilée sans quitter l'appartement. Il sortait pas de là. Plusieurs semaines, là, c'est même peut-être quelques mois. Là. Ouais. Mais le gars, là, faut que tu sois un peu. Tu sais, mentalement, là, ça va pas bien. Là. Non, mais non. Tu croises une fille, bang, tu es obsédé, là, c'est terminé. Là. Elle faisait juste marcher dans la rue. Là. À quel point tu te rends là? Je sais pas. Ben là, t'as un problème mental, là, faut que tu sois médicamenté, Oh, qu'il se oui, passe de non, quoi. Là. ça marche pas. Là. Mais des semaines dans le grenier. Sans sortir de l'appart, là, des dizaines de jours sans sortir. Fait, il était là, d'après moi, 2, 3, 4 mois. Là. Puis là, elle est marquée à vie. Là. Après ça, on va Pauvre te dire, madame. le système de sécurité va être sa coche dans ses futures propriétés. Là. Mais au moins... Il n'y a rien qu'il n'y a pas eu de. Non, il n'y a pas eu d'abus, il y a pas eu d'agression. d'agression. C'est au moins ça, là. Si le petit monsieur a fait de quoi de bien, c'est au moins ça. J'ai renversé ma bière. Excellent, ça commence bien. Alright, chin. Chin. Eh bien, on est rendu maintenant au segment les 3 stats! Segment extrêmement simple, les amis. Ça varie d'une fois à l'autre. Cette fois-ci, je donne 3 stats ou 3 faits à Cédric et il doit me dire la vraie ou la fausse. Des fois, c'est même 2 vraies, 2 fausses. Ça dépend tout le temps de la shot. Cette fois-ci, il devra trouver la seule et unique fausse. Donc, il y aura 2 vraies et une fausse. Cette fois-ci, Cédric, est-ce que tu es prêt? Go! Est-ce que tu es mentalement prêt? Ça va aller vite. Tu vas y aller avec ton instinct? Ouais, Les fois que tu étais le meilleur, c'était avec l'instinct. Ah, C'était c'est- bing, bing, bing. Quand tu penses trop, tu te perds dans les pensées. Là. Exact. Paco Bell. Est-ce que tu connais Paco Bell? Je connais Taco Bell. Ah non, là, c'est Paco. Hey, en passant de Taco Bell, là, j'aimerais ça manger du Taco Bell. Ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois que je crave des tacos. Je suis pas capable. Il est où le Taco Bell le plus proche? Il y en a pas. Avant, il y en avait Dans un la à zone de Lévis. Montréal. Je pense pas qu'il y en a à Québec, il n'y en a pas à Lévis. Je cherche donc voir. À Lévis, il y en avait... J'étais déjà allé à Lévis, moi. Ouais, mais il est fermé. Taco Bell. Je crave des tacos. Taco Bell, Tu sais, au c'est... pire, je vais m'en faire des tacos. C'est bon, le Taco Bell. Mais j'ai vu à l'épicerie le coup, je pense à des kits Taco Bell. Tu sais, des kits au Ouais. Del Paso, Ouais. mais il existe des kits Ouais. Taco Bell. Ça va être ça, au pire. Hein. Sur le site de Taco Bell, là, puis là-dedans, là, il y en a 0 au Québec. Non, mais ça, je pense, il y en a peut-être. Ça m'étonnerait Je pas. pense qu'il y en a plus au Québec. Puis, il en ouvre, là, on ouvre une porte, là, mais je vais la refermer tout de suite. Là, mais avec la loi de la langue française, il n'en rouvrira pas. Là. Non. Il ne va pas se compliquer avec les menus, tout le kit. Puis le nom, je pense qu'il est correct. Écoute, t'es-tu déjà allé au Taco Bell? Jamais. Ok. C'est whack un peu. C'était whack un peu. T'as ouais? Ouais. Pas pour rien qu'il est fermé. Moi, je pense que oui. Que c'est J'étais allé une couple de fois avec PY, moi, dans le temps à Lévis, puis c'était bon, là, mais c'est bizarre, là. Ok. C'est bon. Mais tu pouvais mettre ce que tu voulais dans le taco ou c'était Non. c'était préfait. C'est préfait, ça. Ah, c'est là. surtout, j'aime mieux C'est ça toutes des que ça. préfaites. Ouais. C'est bon, mais... Parce que j'ai le goût de crever ça depuis, puis là c'est whack. J'ai écouté la vidéo de Bob The Sports, qui c'est des tacos. Je pense qu'il y a un challenge, c'est des tacos. Wow. Puis là, en plus, c'est whack. Ils ont vomi des tacos, là, mais. Toi. j'ai fait. Mais j'ai il doit mangé y des avoir, tacos. doit y avoir d'autres choses qu'un Taco Bell, là. Ouais, il doit y avoir un magasin de tacos à quelque part qui existe. Moi, j'ai là. mangé à Montréal un gros burrito, là. Je t'avais laissé envoyer une photo avant de partir au Je Mexique, pense que oui. là. C'était solide, là. Ça, c'est sûr que c'est bon. Ouais, c'était solide, ça. Ou comme à Québec, il y a le Shish Taouk. J'ai jamais été là. C'est bon. Parfait. C'est bien, Ben, c'est très bon. écoute, il manque peut-être bien ça dans le coin. Ouais. Bon. Paco Bell, Ouais. qui n'est pas Taco Bell, a été élu maire de la petite ville colombienne de Florissant. C'est un gars, ça, Paco Bell.
Mais ce citoyen particulier, tu penses c'est quoi qui est particulier avec ce citoyen-là? C'est un perroquet. C'est un âne. Un âne? L'âne était maire. L'âne a été élu maire. C'est mon premier fait. Paco Bell, l'âne a été élu maire de Florissant. Ça n'a pas de sens, mais c'est sûr, c'est vrai. Ensuite, Il y a une fausse, hein? oui, Parfait. né en 1971. Coco, le gorille. Ma blonde m'aide depuis un bout, donc vous voyez, il y a une thématique avec les animaux. Là. Incroyable. Coco le gorille a vu sa photo publiée dans le New York Times et en couverture de plusieurs magazines prestigieux. 3 livres, lui, ont été consacrés. Et les chercheurs restent intrigués. Hein? Ben oui. Son histoire a aussi connu les honneurs de la télévision. Mais... Car Coco, Vas-y. qui vit à la Gorilla Foundation de Woodside, OK. en Californie, peut communiquer avec les humains. Cette femelle primate âgée de 35 ans a appris la langue des signes avec Francine Patterson et reconnaît aujourd'hui plus de 5000 mots. C'est beaucoup. De plus, elle comprend environ 3000 mots parlés et a passé un test de QI dont le résultat se situe entre 80 et 100. Tu es en train de me dire qu'elle a plus de QI que des humains? Oui. Et alors qu'un score de 100 est considéré comme normal chez l'homme. Je suis curieux de faire ça, moi, un test de QI, voir. Coco a également appris à se servir d'un appareil photo et adore téléphoner. Ouais, ça se peut. T'as déjà fait ça, un test de QI? J'en ai fait. Au cégep, j'étais curieux. J'en ai trouvé, mais je pense pour qu'il soit vrai, faut qu'il soit payant. Parce que j'en ai trouvé, puis je pense que naturellement, ils vont te mettre haut. Ouais. Pour que tu sois content de l'avoir fait, puis que tu recommandes à d'autres amis. Parce que si tu as un test de QI et il dit que tu es dumb as fuck, tu vas pas dire à tes amis de le faire. T'as raison. Fait que, mais oui, j'en ai fait. Mais surtout, tu sais, ceux-là que j'ai fait, c'est des tests de logique beaucoup. Mm-hmm. Des tests mathématiques, des tests de logique, des suites logiques, des choses comme ça. Mais oui, j'en ai fait, puis moi, ça me disait que j'avais un bon QI. Mais tu sais, est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense qu'il faudrait que j'aille voir un professionnel ou avoir un test. Homologué, c'est exact. Homologué, ça. Là. Mais j'ai fait aussi, par exemple, tu sais, quand tu es embauché, des fois, tu as des tests de personnalité qui a une partie QI dedans. Le dernier que j'ai fait, par contre, ça j'avais scoré fort là-dessus. C'est beau. Mais moi, c'était plus au niveau... tu sais, lui, il cherchait à voir... est-ce que tu apprends vite? Comprends. Moi, ça scorait que j'apprenais assez vite. C'est ça qui allait chercher le test. Super. Toi, t'en as jamais fait? Ben, QI, je pense pas. Test de personnalité, on fait ça partout. Là. Je veux dire, Partout. QI, je pense pas, mais tu écoutes. Bon, c'est tel que tel, parce que c'est pas non plus une science exacte. Ça va pas dire... Oui, ça va te dire une partie de ton intelligence, mais ça te dira pas tout non plus. Non, encore là, c'est tout le temps basé sur certains critères. Exact. C'est les critères, je pense, de base de l'intelligence. Ouais, mais après ça, tu as d'autres manières d'être intelligent. Je suis d'accord. T'es-tu débrouillard? Je pense pas que ça va chercher parce que t'as pas besoin. Non, t'es pas manuel, ça parle pas du manuel non plus. Fait que exact. On se fie sur. Puis à l'ère de l'intelligence artificielle, je pense que quelqu'un qui va se servir d'intelligence artificielle va être. Faut que tu sois brillant pour l'utiliser. Faut que tu sois quand même égayi, mais tu vas être capable de trouver bien des réponses avec ça. Je suis d'accord. Pas la connaissance directe. Je suis d'accord. Fait que tu es en train de dire qu'une personne manuelle, dans les prochaines années, moi je pense que ça va revirer de bord. Les personnes très manuelles vont gagner beaucoup plus d'argent que les personnes moins manuelles. Big time. C'est déjà en train de revirer de bord. C'est déjà tu vois déjà que justement tu as bien des métiers manuels qui ont beaucoup d'argent, mais ça va être encore pire dans... Ouais. Ben encore pire, c'est pas pire, c'est pas plate. Non. Ça va être encore mieux pour eux autres dans exact. 10, 15, 20 ans. Exact. À moins... C'est à moins là, qu'il y ait vraiment, mettons, un genre de... Pas de réflexion, mais un genre de... Ah, maudit, si je vais à l'université, ça me garantit pas un bon salaire. C'est parce que dans le temps, c'était ça. C'était, tu vas à l'université, tu auras un bon salaire. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Là. Non. Zéro. Tu vas à l'université, ben... Débrouille-toi, là, parce que ça se peut que tu aies une job juste correcte, ça se peut C'est correct de s'éduquer, mais ça n'est pas garant non plus d'une qualité de vie incroyable. Là, fait. Puis
Puis je pense qu'il y a déjà même c'est déjà en train le monde sont surtout les plus jeunes, peut-être de voir ça un peu là. C'est correct. Ça. Parce que peut-être moins ici, mais surtout, mettons en France, là, où est-ce que beaucoup de monde ont un diplôme universitaire. Tu te ramasses avec un diplôme universitaire, il y a bien des diplômes qui servent à pas grand-chose. Ça, t'as raison. Fait que tu te ramasses à pas faire des gros salaires. Non, mais par contre, si j'avais à gager aujourd'hui, je serais du même habitué, mettons dans 10-15 ans, mettons plombier, électricien, maçonnier, gars de construction, ça va gagner encore plus cher qu'aujourd'hui. Puis ça va être des métiers qui vont être recherchés même. Avec manuel, ça sert à de quoi, là? Tu sais, je veux dire, c'est bon. Un robot peut pas faire ben des jobs de manuel. Il peut pas tout faire. Ben non, je connais pas de robots qui font toute l'électricité d'une maison. Là. Par contre, un robot peut faire ben des jobs de bureau. Exact. Oui, big time. L'intelligence artificielle peut acheter beaucoup de jobs de bureau. Ou du moins, aider quelqu'un à peut-être faire 2-3 jobs en une. Exact. Oui. Parfait. Fait que Coco, ça se pourrait. Et troisième histoire. Charlie, OK. le chimpanzé, Oui. est ceinture noire de karaté. C'est un chimpanzé de 17 ans, pèse 90 kg. Il mesure 1,40 mètres. Vous pouvez le voir. Ben là, il y a une photo. Là. Mais donc, ouais, c'est un chimpanzé qui est ceinture noire de karaté. Est-ce que tu crois ça, toi? Est-ce que je crois ça? Peut-être. Fait que je répète, t'as Paco Bell qui est un âne mère. Oui. T'as Coco, la gorille qui connaît 5000 mots. Oui. Et t'as Charlie, le chimpanzé qui est ceinture noire de karaté. Parfait. T'as 2 vraies et une fausse là-dedans. Bon, Paco Bell, ça doit être vrai. T'as le goût de le croire, hein? Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est ton instinct de dire ça, ok? Ça c'est vrai. Lui qui m'a accroché le plus, c'est Coco. Coco, il y a beaucoup... Je pense que c'est allé avec beaucoup de stats. Mais il y a des stats là-dedans qui doivent pas être vrais. Ok. Je pense que c'est le faux. Puis le chimpanzé, écoute, ceinture noire karaté, je veux le créer. Là. Ok. Je crée ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Ouais, Fait que le vrai, c'est le chimpanzé, l'âne, puis le faux, c'est le gorille. exact. Commençons avec l'âne. Ouais. C'est effectivement très vrai. Paco Bell s'est fait élire un âne. Et cet âne-là a été maire de Florissant, en Colombie. Ça n'a pas de sens. Zing. Charlie, de chimpanzee, Ouais. est effectivement ceinture noire de karaté. Très fort. C'est pas... ce n'est pas pesé. Très fort. Son propriétaire, c'est Carmen Presti, des chutes Niagara, Ouais. dans l'État de New York. Donc, elle est l'autre bord. Elle est l'autre des bord, chutes. elle. Ouais. Et Coco, c'est faux, mais t'as vu juste. J'ai boosté 2 stats. Moi, j'avais dit 5000 mots. Elle connaît plus de 1000 mots, quand même. Là. Ce qui est énorme, là. Puis elle comprend, moi j'ai dit 3000, je pense, ou environ, mais elle comprend environ 2000 mots parlés. Ce qui est énorme encore, Ouais. là. Puis le test de QI, c'était en 70 à 90 qu'elle a eu. Ce qui est beaucoup. Fait que, tu sais, Wow. je l'ai boosté un peu pour qu'elle ait quasiment l'air d'un humain, Ouais. mais est un peu down, mettons, elle est un peu plus basse que l'humain moyen, mais elle est là pareil. C'est incroyable, là. C'est d'après moi, elle est capable d'avoir une coupe. D'après moi, elle est capable d'avoir une job, là. Ouais. Proche. Ouais. Je ferais garder mes enfants. C'est bon, ça! Coco, garde mes enfants. Coco, enfant. Coco, enfant. Le Coco est là. En tout cas, elle va y protéger ce méchant temps. C'est Ouais. quelqu'un qui rentre dans la maison et il n'y a pas d'affaire là. C'est sûr que Coco Pour est là. manger une volée. Oh, Oui, oui. ça, c'est clair. Oui. Mais pour vrai, là, Coco, je pense qu'elle serait capable de faire bien des affaires. Ben oui. Ben là, elle connaît 1000 mots. Coco, moi, Coco. En même temps, le seul problème là-dedans, là, C'est ça la photo du chimpanzé avec la ceinture noire. il a de l'air de chimpanzé de film. Ben exact. Il doit avoir joué dans des films. Peut-être, ouais. Ouais. Coco, là, le problème, là, c'est que ça reste que c'est un animal. Ah, puis c'est un gorille, là. C'est dangereux. Là. C'est imprévisible. Ben là, je veux dire, c'est vraiment fort, un gorille. Fait qu'au Si final... ça décide, peut-être qu'il va vouloir jouer avec toi, mais finalement, il va te casser un bras. C'est ça. Fait qu'au final, non, je ne la ferais pas garder mes enfants.
Mais Coco, elle pourrait le faire. Oh, t'as ressenti le besoin de préciser ça, toi? Ben, ouais, parce que je sais qu'en rentrant à la maison, Ouais, je sais. Ouais, je comprends. je tac! Que bam! Non, je me fais pas battre, là, inquiétez-vous pas, personne. Là. Non, mais tu t'aurais fait avertir. Qu'est-ce que Ouais, t'as dit? on là? sait que Une autre tu dis niaiserie là. que t'as dit. Une autre niaiserie encore. Encore une niaiserie. Ben, c'était les trois stats. Slash fait, puis t'as réussi, Ced. T'avais-tu réussi l'autre dernier coup d'avant? Non. Non. Mais you're back! I'm back. You're back on track. C'était Animal Edition. Hey, t'as pas vrai, tu m'as rattrapé des boissons. T'as soif, là. Soif. Attends un peu, là. Je vais prendre une gorgée là-dessus. Et on doit faire un chin. Chin. Parce que ça va directement dans les Wacko de Johnny O. Puis ça, je suis surpris à toutes les fois. Les amis, je trouve des patentes qui n'ont pas de bon sens sur Internet. C'est ça que je fais. En gros, je trouve, surtout du monde, pas des événements, mais du monde que je trouve. À toutes les fois, je reviens pas. Bon, on y va avec quoi en premier? Non, on va y aller avec lui en premier. Je te réserve le meilleur pour la fin. Parfait. Bon. C'est toutes des vraies histoires. Je lis des articles de journal, les amis. Parfait. Wow. Ça arrive. Là. Ça a pas C'est de beaucoup sens. moins en France, parce que j'essaie de trouver des articles francophones. Pour pas avoir les traduire live devant vous. Alright. Donc, tu penses c'est quoi la pire affaire? Justement, là, on parlait de non-blonde. Là. Ouais. T'es en voyage. Ouais. C'est quoi la pire affaire que tu peux faire pour que ta blonde soit en maudit après toi quand t'es en voyage? Une des pires. Des pires, ça doit de la tromper. là. Non, mais t'es en voyage avec elle. Ah, on est ensemble. Ouais. Moi, je pense pas que toi, ça peut t'arriver. Mais moi, perdu comme je suis des fois, ça pourrait. Je dis pas que c'est un haute probabilité, là, peut-être un 2%. Là. Mais ça se pourrait que je fasse comme le monsieur qui est là. Tu pourrais faire ça, toi. Toi, là, tu serais le genre à te tromper de chambre d'hôtel. Puis genre à rentrer dans une chambre, puis t'as pas d'affaires là, puis t'es resté pris là. Ça pourrait être une affaire de même. Ça, oui. Fait que, allons-y. Je commence, c'est ça. C'est un monsieur et une madame qui roulent. Ça se situe... je vais essayer de trouver la place. C'est un couple qui sont en week-end de vacances. Puis ils roulent sur la route. Gna, 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 gna. Tu sais, ils chill. Ils s'en vont à une destination. Puis là, ils s'arrêtent à une autoroutière. OK. Prendre une petite pause. Ils repartent. Roule. Roule un bon bout, là. Roule... Je vais retrouver le temps, là. Monsieur, c'est toujours bien pas trompé de char. Non, mais t'es pas loin, là. Je pense qu'il a roulé au moins 2-3 heures. Voyons donc. Puis il s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme à l'heure de repos. Ben non. Il était tout seul dans le char. La femme âgée de 62 ans Et en plus, ils sont pas jeunes, là. avait été oubliée. Depuis 4 heures du matin, son mari a été sommé de faire demi-tour pour aller la récupérer. Le titre de l'article, c'est « Un conducteur oublie sa femme sur une heure de repos ». Voyons donc. Quel point tu peux oublier ta femme? Alors que les gendarmes de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière, des Landes étaient mobilisés à l'occasion des grands départs sur le premier week-end de vacances. Ils ont été contactés ce samedi 5 juillet vers 8h30. C'est récent? Oui, moi j'essaie de trouver des affaires récentes, les amis. Donc, ils ont été contactés vers 8h30. Puis ça fait depuis 4h du matin qu'il a oublié sa madame. Là. Ça fait 4h30 de temps. En ligne, un conducteur indique avoir oublié son épouse sur une heure de repos. Il y a un problème. Il se souvient pas. Il se souvient plus de quelle heure il s'agit. Étant dans le même secteur que l'étourdi, le peloton motorisé sont rappelés à la rescousse, puis tout est bien qui finit bien. Là. C'est juste que le monsieur a oublié sa madame dans l'heure de repos. Puis il a roulé genre 4h, 4h30 de temps.
Avant de l'appeler secours, il a dit là, Oh, j'ai oublié ma femme, là. Oh, putain, là. Lui, c'est sûr qu'il n'a pas passé une belle soirée. Mais là, la madame, la madame avait pas de téléphone pour l'appeler? Non. C'est un vieux. Tu sais, c'est un couple de 60 coquins. Ouais, ils ont pas Ça de se peut qu'il y cellulaire. avait juste un cellulaire à deux, puis il est dans le char, là. Ouais. Comme mes parents, ils ont un cellulaire pour les deux. Ça finit là. Un cellulaire pour appeler. Ils ont des tablettes. Ça, c'est pour gosser sur Internet. Ouais, les internets. OK, ben, ouais. Première histoire. Ça, on entend Ça, parler c'est un souvent. perdu. Ça arrive Le- souvent. Le Ouais. monsieur, je le catégorise de perdu. C'est un peu, Ouais. c'est un peu perdu, le monsieur. T'es un peu perdu, mais... oui. Il est plus que perdu, là. T'as peu, là. 3 minutes. Ben, il est sur le bord. Lui, après cette histoire-là, tu vas voir un médecin. Ouais, là, tu peux... Hey, là, ça fait 3 heures que tu roules, puis il n'y a personne assis à côté de toi, là. Il me semble, à un moment donné, tu te tournes la tête un peu, non? C'est ça que moi, je dis, j'ai que 2% de chance de l'avoir, parce qu'à un moment donné, je me rendrais compte qu'il me manque quelqu'un. Après une demi-heure, je dis, voyons. Et... Elle a pas dit un mot encore, ça se peut pas? Ben non, moi, ça se pourrait. Mais moi, je l'aurais gossé au moins. Parce que je chauffe, je regarde en avant, mais je la gosse pareil. T'aurais essayé de la poker, mais Ouais, t'aurais dit, voyons, il y a personne là. Là, ça aurait fait de quoi? Mais ça, c'est un vieux couple. Là. Tu mets dans la peau d'un vieux couple, peut-être qu'il se poke plus, Tu parles plus, tu parles plus. écoute la radio. Ma madame adore à côté. Exact. Lui, en fait, il y avait la Sainte Paix. Là. Peut-être ça que ça a duré 4 heures. Peut-être après 4 heures, il a fait un peu. Est-ce que je vais d'abord ou je continue? Aïe, 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 aïe. Alright, pas merci. Deuxième histoire. Vas-y. Ça, c'est. J'ai pas le choix de dire que c'est l'épaisse du jour. Parfait. On Tu aime peux ça. pas. Il n'y a pas rien d'autre à dire que ça. Une épaisse. Aïe, aïe, aïe. Se faisant. Je vais te lire le headline. Se faisant passer pour un haut responsable de la monnaie du Congo. Déjà, en certain, là. C'est tough. T'as des red flags partout, là. Un escroc a soutiré 220 000 € à une Parisienne en lui promettant de multiplier ses billets. Il a été interpellé en fin juin. Je pense... à tout le monde qui nous écoute, imaginez une méthode pour multiplier des billets. Ça se peut pas. Non, mais imaginez-en une. C'est comment tu fais pour multiplier des billets, là? Comment tu fais, Ced, pour multiplier des billets? Hey, multiplier des billets, là, il y a 2 méthodes. Vas-y. À la bourse. Ah non, mais de façon escroc, là. Ok, Un crime. escroc, là. Ben, moi, je suis un prince congolais, je veux... Non, des billets. multiplier, là. Faut que tu copies des billets, là. Ok, c'est pire que ça, là. Ouais, mais c'est ça, là. Ça te prend une imprimerie, là. toujours Exact. C'est ça qu'il te faut. C'est ça. pas. Minimum. Mais ici, c'est pas de ça là, qu'on parle. Là. L'escroc a dit une autre patente à l'épaisse. Puis elle l'a cru. Là. Pendant plusieurs semaines, un escroc présumé a abusé de la confiance d'une Parisienne de 48 ans, lui extorquant jusqu'à 220 000 € grâce à une mise en scène digne d'un tour de magie. L'homme a été interpellé par la brigade de répression de la délinquance astucieuse. BRDA à Paris, relate le Parisien. Tout commence en mars 2025 dans le 16e arrondissement. L'escroc approche sa future victime et entame avec elle une relation sentimentale. Il est beau, peut-être qu'il paraît bien. Peut-être que c'est un... Est-ce que c'est un... Comment ça s'appelle? Le mot du jour? Ouais. Va chercher ton mot du jour. Moi, je pense que c'est un ça, là. Ah, c'est flore à la fin. C'est flore, un myrflore. Mirlaflore? Mirlaflore? Un mirliflore. Mirliflore. Peut-être que c'est un mirliflore, le gars. Oh, ouais, d'après moi, c'est ça. Rapidement, il se présente comme un haut fonctionnaire congolais capable de fabriquer des billets grâce à un procédé secret. Hey, déjà là, il y a bien plein de red flags. La victime croit cette promesse d'une solution financière rapide. Là, lui, il s'est fait piéger. Mais là- par contre. Ouais. Mais là, la victime a quand même déjà 200 quelques mille. Là. La victime a de l'argent. Elle a 220 000 €, les amis. Là. Les euros, ça vaut plus que l'argent canadien. Là. C'est 350 000 peut-être ici. Ouais.
À 350 000, là, puis elle pense qu'elle veut doubler ça, là. Elle a 48 ans quand même. Elle est pas... C'est beaucoup de Elle cash. n'a pas 65 ans. Là. Elle n'est pas en retraite. C'est beaucoup de cash pour 48 ans, là. Oui. Les faux agents lui proposent une démonstration. Il prend un billet de 50 €, il le glisse en 2 feuilles blanches, l'arrose d'un mystérieux liquide, Ben non, j'ai déjà vu ça. puis le fait chauffer. Quelques instants plus tard, affirme-t-il, 3 billets apparaissent. Bluffé, la victime accepte de lui confier les sommes de plus en plus importantes. Au total, elle lui remet 220 000 € en plusieurs fois. C'est pas nouveau, ça, là. Tu C'est sais, déjà arrivé au Québec, ça, hein? Hein? J'ai déjà vu un article on a là-dessus. fait la même, là? Ouais. Mais le mirage s'effondre. La quadragénaire finit par comprendre qu'il s'agit d'une escroquerie et porte plainte. Ils ont placé l'individu sous surveillance puis il a été arrêté le 30 juin. Puis là, il y a une enquête. Mais il y a quand même... Puis là, l'article moi, c'est sur La Dépêche. Il lui fait croire qu'il multiplie les billets en les faisant bouillir. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est déjà arrivé ici, du tout. Ça m'étonne pas que ça arrive ici, par contre. Ça m'étonne pas que ça arrive. Exactement le même genre de principe de magie, là. Il met ça, il met le billet dans une valise, puis il ressort avec 2-3 billets pareils, là, puis là, ça part, là. C'est déjà arrivé ici, je suis sûr. Ça me dit de quoi? Ça m'étonne pas, par contre. Ce qui fait aucun sens. Et la troisième et la finale histoire, la dernière histoire. Bon. C'est un gars. Il a été à l'hôpital. Il avait mal au ventre. Ouais. Tu penses c'est pourquoi? Lui, il doit manger quelque chose, là, genre, de quoi il n'y a pas de sens, là. Ben, c'est un patient originaire de la province d'Anhui, en Chine. Non? C'est plein de maux de ventre plutôt importants. Tu sais, il a mal au ventre. Tu sais, il a vraiment mal au ventre. Ce dernier s'est adressé à l'établissement hospitalier. C'est encore un article de La Dépêche, les amis. Le plus proche pour réaliser un scanner abdominal. Les médecins ont alors remarqué la présence. Tu penses c'est quoi? C'est qu'il a mangé. D'une brosse à dents Mais non. de 17 cm de long. C'est quand même une longue brosse à C'est dents. une brosse à dents normale, je pense. Tu penses? Ouais. Interrogé sur la présence de l'objet dans son système digestif, le patient s'est souvenu avoir avalé une brosse à dents. Quand? Lorsqu'il avait 12 ans. Ben non. Par crainte de représailles de la part de ses tuteurs légaux, il avait rien dit. Il avait peur de se faire chicaner. Fait qu'il n'a rien dit. Ça fait... Depuis il le avait quel âge? sexagénaire. Donc, il a 60 ans, le monsieur, là. Ça fait Ils ont-tu- 50 ans qu'il y a une brosse à dents dans le corps. Ouais. Lui, il pensait que l'objet s'était dissous. Tu sais, avec le temps, dans le... Ben, je le crée. Les médecins ont procédé à une intervention d'urgence qui a duré près de 80 minutes, ce qui n'est pas tant long. Une heure et C'est quart. pas long. Réalisé sous endoscopie. Ce dernier affirme que le patient a eu beaucoup de chance. Ce dernier aurait pu être victime d'une perforation intestinale qui aurait pu s'avérer fatale aujourd'hui. La brosse à dents était restée bloquée pendant plusieurs dizaines d'années dans l'intestin grêle, sans perturber la digestion du patient. Wow. Fait que lui, en plus, moi, la dernière fois, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est qu'avant, il n'y a pas vraiment, tu sais, Il y a jamais... Ben, il y a tout Pas de même de des mal de ventre, mais les pas mal de plus que ventre, ça. mais rien d'incroyable, là. Rien pour dire qu'il fallait qu'il aille à l'hôpital, là. Le gars, il a eu Ça fait 50 ans de brosse à dents dans lui. 50 De un, ans. comment tu vas? De un, avaler une brosse à dents, c'est tough. Je sais pas comment on fait. Fait qu'il l'a avalé, puis il s'est resté là 50 ans de temps. Moi, là-dedans, je veux savoir comment il a fait pour l'avaler. Il était jeune, il avait 12 ans, fait que tu sais... Ben non, mais en plus, encore une raison de plus. Là, j'aurais le goût de dire que c'est peut-être pas... Peut-être pas le plus brillant. Non, là. Pour avaler une brosse à dents, là, faut le faire. Là. C'est sûr, c'est un pari. Là. Tu peux pas dire j'aurais une brosse à dents. Mais tu peux pas te brosser les dents de façon assez vigoureuse pour te la mettre dans le fond de la gorge. Ouais, non. Surtout une brosse à dents de 16 cm. C'est pas, mettons, une brosse à dents de voyage, ou mettons, des fois, dans des petites par Non, rapport. c'est une brosse à dents ben normale, Ben là, oui. je pense. Wow. Ben, wow. Ouais.
Ben, c'était les Wacko. Comment t'as trouvé ça? Je vais garder la meilleure pour la fin, parce qu'une brosse à dents Ouais, pendant ça, 50 ans dans le ça, corps, ça ça a n'a pas pas de de bon sens. sens. Moi, le petit monsieur qui a oublié sa femme, je trouve ça drôle. C'est le fun, non? C'est drôle. Ça, c'est Ouais. juste... Ah, le monsieur, Ouais, ça, j'aime ça. s'arrête un peu, puis il se repose, repart. 4 heures plus tard, hey, J'aime ça. j'ai oublié quelque chose, ouais. Pour ça, ma femme est plus là. Ça va faire plus là. C'est silencieux dans le char. C'est sûr, ils sont encore ensemble. Là. Je veux dire, c'est un Bon, vieux non, couple. oui, là. ben oui, ben oui. La madame m'a dit, t'as pas de bon sens, puis Ben oui, il a dormi sur le divan une couple de semaines. c'est ça, ça finit là. That's it. Wow. C'est Alright? chill. Chill. On est maintenant rendu au dilemme, les amis. Le dilemme. Le dilemme! J'y étais avec un dilemme classique. OK. Que je qualifierais de classique juste pour avoir ton esprit moral en arrière. Parce que je suis certain, je sais ce que tu vas répondre en sortant. Parfait. Mais ça, je vais te changer sur la moralité de la chose. Parfait. Parfait. Je te donne le pouvoir de faire apparaître ce que tu veux devant toi. Mais cet objet aura été volé à quelqu'un d'autre dans le monde. C'est tout. C'est aussi simple que ça, les amis. Tu claques des doigts, tu veux une télé. Tu claques des doigts, télé. Mais cette télé-là, là, elle n'a pas été inventée, là. C'est juste qu'elle a été volée à quelqu'un d'autre dans le monde. Tu sais pas, par contre, tu sais pas s'il est riche, s'il est pauvre, nanana, tu sais rien. T'as aucune chance de te faire pogner. Non, t'as claqué des doigts. Token, c'est ça. C'est la partie. Si t'es une bonne personne à 100%, tu prends pas le deal. Ben, tu fais jamais. Tu Tu fais jamais claquer tes doigts. Ah, mais tu prends même pas le deal. Ben, Zéro, veut dire, zéro, non, tu utilises jamais le pouvoir ou Jamais, tu prends jamais. pas le pouvoir. Exact. Mais, Mais. c'est intéressant, là. Oui. Le ferais-tu, toi? Hein, Je sais. La réponse est oui. je pense Voyons que, donc. ben, Tout le monde le ferait. je pense que, de un, j'accepterais le pouvoir. Oui. Tu dis, On on va dire c'est quoi le classique, là? T'acceptes le pouvoir. On le prend Puis là, les premiers mois, tu le prends pas, là. T'es là, hey, je te demande personne. Puis amener un soir, t'es assis dans ton salon. Puis t'es là, tape. Ma télé est donc bien petite. Ou, hey, serais-tu pas avec la nouvelle console? Tu claques des doigts. Zing, tu l'as. À l'appareil. Puis là, une fois que tu l'as fait une fois, là, c'est terminé. terminé, là. Tu Terminé. le fais tout le temps. Puis je pense que tu le fais tellement tout le temps que tu le fais pour n'importe quoi après ça. Oui, tu bouges plus. Tu restes chez où? Hey, c'est j'ai au Big faim. Mac. Exact, c'est très là que j'allais. J'ai faim, ping! Tac. Puis imagine, il y a quelqu'un qui a son trio Big Mac devant lui, poup! Disparaît. Oh. Hein? Je pense qu'on le prend. Ben oui, ouais. On le prend, là. Ben oui. Mais on sait que c'est pas correct, là. Ça, je pense que tu l'oublies vite. Oui, tu l'oublies, mais tu sais. D'après moi, les premiers claquements de doigts, tu te dis, c'est pas bon faire ça. Non. Puis là, tu t'en vas un peu. Puis plus tu t'en fais, moins que tu t'en vas. C'est jusqu'à où que tu te rends. Oh, loin. Moi, c'est ça. Parce qu'un trio Big Mac, garde. Bon, Tu sais, si tu vois des cossins, ben tu vois. Ben oui, c'est du vol. parce que tu vas te rendre un char. Ben exact. C'est ça que tu là que tu vas. Ben là, un char, c'est quand c'est compliqué. Faut que tu le plaques. Tu sais, ça, c'est niaiseux, mais faut que tu le plaques. Ouais, faut que tu l'ailles acheter. Il y a des affaires qui sont un peu redneck. Tout ce qui est produit de consommation, vraiment, mettons, justement, télé, même un four, un frigidaire. Ouais, ok. Ça se fait bien. Là. Ok. Mais un char, c'est plus tough. Tu peux pas avoir un avion. Là. Non, mais tu peux dire. Mais tu peux plus jamais faire ton épicerie. Donc, tu rouvres ton frigidaire, tu claques des doigts, maintenant. Un après l'autre. Bing! Banane, pomme, frites. Ouais. Nanana, bing, 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 bing. Mais bing. encore là, un char, je veux dire. Une petite liasse de 300 pièces cash. 3000 pièces cash. C'est sûr que si tu veux de l'argent. Là, le cash apparaît. Là. Là, par exemple, l'argent, c'est encore plus ouais, parce que ça se peut que tu l'aies volé avec du monde vraiment pauvre. Là. Ça peut être du monde riche, t'es chanceux. Là. En même temps, du monde vraiment pauvre n'ont pas du cash liquide. Bon, mais là, je sais pas, là c'est un pouvoir. Est-ce qu'il te transfère de est-ce que tu. Ok, tu- c'est beau. Ça, je sais pas. Là. Ouais, Tu vas venir, c'est un pouvoir. Là. mais c'est sûr qu'à un moment donné, t'es rendu au cash. Là. Ouais.
assez vite. T'es rendu à bête des affaires. Je sais pas. Hein? Ben, c'est sûr que je prends le pouvoir. Parce que Ah, mais c'est trop... tu prends le pouvoir, tu l'utilises, là, c'est sûr. Mais moi, je serais curieux combien de temps. Après combien de temps Parce que les premiers quoi, tu vas vouloir être une bonne personne au début. Je suis certain. Tu vas être là. Ah non, je l'utiliserai pas pour n'importe quoi. Là, tu sais. Puis après, tu l'utilises. Oui. Puis là, c'est fini après ça. Terminé. C'est ce que tu veux et tout, là. N'importe quoi. N'importe quoi. Incroyable. Tout le monde ferait ça. Bah oui. Et, mettons, tu donnes à plusieurs personnes, là, ça commence à foutre la merde. À combien de personnes tu penses que ça fout la merde, cette affaire-là? Ah, ça n'en prend pas beaucoup. Tu sais que ça arrive trop souvent, là. Tu sais, t'es la nouvelle, quelqu'un... Il peut pas être 15 à faire ça. Là. Non. À un moment donné, là, il va y avoir des enquêtes mondiales. Là. Parce que là, aussitôt que tu as commencé à utiliser ça, tu l'utilises tout le temps. Là. Ça fait combien de temps que tu travailles plus? Bon, c'est pas long. Après, une fois que tu l'as utilisé, là, tu terminé, pourquoi j'irais travailler demain matin? Hein? Bon, 100 piastres cash shit. C'est trop facile. Ma journée. C'est trop facile. C'est ça. C'est trop... Tu sais, c'est soit tu travailles une semaine complète ou tu claques des doigts et tu as l'argent devant toi. Ça, là. Tu travailles plus. Quelqu'un de wise, je pense qu'il fait juste apparaître de l'argent. Encore là, t'as de wow. Ben, de l'argent ou des petits de passer objets. de l'argent cash. Ben, tu fais ton épicerie avec ça. Tu sais, mettons, tu... Ouais, mais il faut que tu travailles. Tes paiements de maison, ils passent pas cash. Non. Là, à un moment donné, ça va être louche. C'est vrai. Ça, t'as raison. Là, mais tu pourrais-tu dire, je vois que dans mon compte de banque, je vois 6 chiffres. Je pense que oui, mais c'est encore là, c'est random. Il apparaît 6 chiffres. Tu sais, c'est pas parfait C'est louche. comme pouvoir. Là. Non, c'est louche. Tu te fais vérifier par l'impôt, ils vont dire. Exact. Je sais où ça dit que ça vient, mais je claque des doigts. Ça arrive d'où, ça? Non, c'est pas parfait comme système. Non. Faudrait que tu puisses trader des affaires. En même temps, je veux une maison neuve. Ben ça, faut que tu dans un pays un peu Ça, plus c'est louche. bizarre, là. Un site, là, c'est tough. Là, être propriétaire d'une maison sans... T'achètes un terrain, tu claques des doigts, il y a une maison Il y a dessus. une maison dessus. Ouais, ça se peut Je sais pas qu'est-ce que ça ferait, là. Non, ça se peut Ce pas. serait whack. OK. Il y a comme une limite à ce que tu peux faire. T'as-tu vraiment besoin d'une maison? Ben, pas en claquant des doigts. Ben, C'est moi, non, en fait, ça dépend, moi, parce que j'en ai déjà une. Tu sais, je me dis, bon, je peux la payer, ou puis je peux la payer plus rapidement. Tu sais, je peux jongler avec ça. Mais quelqu'un qui n'a pas de maison, c'est sûr que ça va être tenté d'avoir une maison, puis il peut claquer des doigts pour l'avoir. Mais je aussitôt prends que tu un avion, claques puis je des crisse doigts... mon camp, je m'en vais ailleurs. Non, mais aussitôt que tu claques des doigts, tu peux-tu dire je veux être au Mexique? Non, ça apparaît de quoi devant C'est toi. quelque chose qui apparaît Ouais. devant toi. Mais mettons, justement, tu sacs ton camp ailleurs. Ben. Tu fais des démarches pour être citoyen, je sais pas, justement au Mexique, whatever, ou dans un pays qui est super déréglementé. Tu payes cash partout. Tu fais apparaître une maison, puis là, une personne qui fait chier. Là. Non. Tu payes cash une maison. Parce que ici, c'est pareil, parce que c'est réglementé pas mal. Ouais. Au Mexique, je suis... Ça va une place que Tu c'est. payes moins une de maison règlement, là. cash, il n'y a personne qui... J'ai aucune idée comment ça marche au Mexique. Mais j'ai comme l'impression. Moi, ma seule impression, c'est que c'est moins réglementé. Tu t'en vas dans un pays de même, ding, là, tu peux faire ce que tu veux. Là, Parce que oui. là c'est ding, 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 ding. Tu dis même en aéroport local, là, j'ai un petit avion, moi, qui arrive, ok, il arrive quand? Il arrive demain. Tu t'en vas dans le parking, ding. Ah, il est là. T'es arrivé? T'es arrivé? Avec des bons tons de golf, bing. Je viens de m'acheter 3 bons tons de golf aujourd'hui, là. M'a écouté 0. Bing. Zing. Flambant. Hein? OK. Ben, c'était ça? moi, je pense que tout le monde prendrait ton... Tout le monde le prendrait, mais je pense... Aussitôt que tu l'utilises, c'est terminé. Puis je pense que ça l'échappe assez rapidement. Ouais. Moi, je pense que dès que tu le fais, là, dans 2 mois, tu l'échappes pas mal. Je suis d'accord avec toi. Parce que jour après jour après jour, là, tu peux plus... Tu Non, contrôles non, plus. là. C'est terminé. 100% d'accord avec toi. Alright. Tu vois, je pensais... Bon, il est arrivé ce que je pensais. Ben, écoute. Ah, j'aurais pu vous faire à croire Ben, c'est un pensée bien. Ben non, arrêtez. que j'aurais jamais utilisé le pouvoir, Ben, puis c'était pas correct. Mais écoute, Ben, ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas C'est correct. vrai que c'est pas correct parce que tu le vends à quelqu'un. Là. Ça, c'est pas inventé. Là. Ça pouf, il y a quelqu'un qui vient de perdre ça. C'est surtout de l'argent. Mettons, tu prends 1000$. Là. Ben, ça se peut soit quelqu'un qui a économisé 1000$ puis qui avait pas, il avait pas une scène de plus. Là. Il venait de le sortir à la caisse pour Ouais. aller s'acheter quelque chose. Exact. Puis paf, Bing. ça se peut. Mais regardez. Mais pour de la bouffe, là. On n'est C'est pas, dangereux, ça. on n'est pas plus catholique que le pape. Voilà. non plus, là, On est humain.
Si tu m'offres de quoi de facile de même, on va le prendre. C'est ça sûr va qu'on finir le là. prend. Ah oui. On est honnête. On est assez honnête pour le dire, en tout cas. Oui, ça c'est vrai. Ben, c'était le dilemme. Le dilemme! Très cool. Qu'on prend, mais qu'on sait qu'on n'est pas correct. Oui. Voilà. Ben, on est déjà rendu aux questions du public. Ça achève. On a combien de temps pour les questions du public, mon Seb? D'après moi, au moins 2. OK. On va faire un chin d'abord. C'était intense. Beaucoup de questions du public, on rappelle. N'hésitez pas à nous en redonner. Oh, donc on a le temps pour une... Au moins 2. Ouais, au moins 2. Alright. PY nous demande Let's go, PY. pain ou toast? Ouh! T'as peu, là. Ça dépend pourquoi. Ça dépend, là. là. Oh. OK, fait que là, il faut que j'aille en général. Là. Pain ou toast? Ouf. OK. Je le sais. Vas-y. Je vais y aller toast. Oh, ouais. Uniquement à cause qu'avec du spag, je mange des toasts. Puis j'aime tellement le spag dans la vie. Pas de pain? Pas Toi, chaud. j'aurais un pain baguette. Un pain baguette, c'est quand même bon, mais Oui, il c'est faut des toasts avec mon spag. Ah, c'est tough. Je vais y aller pain, moi. Oh, oh! Juste à cause du pain baguette. Oh! Je suis un fan de pain baguette. Baguette! Fan de pain baguette. Puis écoute, pas obligé de le Ouais, toaster. Je peux me faire des beurrés de beurre de pinot avec des bananes. Tu sais, ça passerait. Là, Ah ben oui, ça passe. peut Mais passer. pour le pain baguette, j'ai pas le choix. Ben, pain baguette, au pire, il va être toasté. Non, tu peux pas toaster un pain baguette. Tu sais que tu dis là. Ben, moi, je le ferais, parce que j'ai préféré jouer ce toasté. Oui, t'aurais pas le choix, mais... Ouais, non, ça, je comprends. Mais effectivement. Ah non, je comprends ton point de vue. Moi, c'est juste parce que je peux pas manger mon repas. Non, J'ai deux repas préférés dans la vie, la poutine plus le spag. Je suis d'accord. Je suis assez basique comme personne. Mais c'est là. vrai qu'une bonne toast avec un spag, Mais, c'est bon. comme ça. Moi, c'est soit toast, soit pain baguette. Puis t'aimes tellement les pains baguettes que tu veux... Je vais Parce prendre que pain tu baguette peux en remplacer premier. des toasts par du pain à bien des égards. Comme avec du spag. Si tu prends juste du spag, de moi, c'est correct. Oui. Mais Ou même tremper... Moi, je trempe beaucoup de pain dans de la sauce, bien souvent, tu sais, pour la fin d'un Ouais. repas, là. ouais. Ça, c'est sûr, ça me ferait chier. Mais, au pire, je le toasterais, Tu puis je le tremperais toastes, le tu pain le trempes. toasté. Tu sais, Ouais. j'ai pas le choix. Toasté, là, il peut être toasté léger. là. Ouais, si je peux tricher un peu, bon, il peut être Ouais. toasté léger. C'est sûr que moi, à la base, je suis au bord, par exemple. Je prends une toast normale, j'aime ça, moi, T'es quasiment... toasté, toi, là. Ouais, moi, c'est toasté un peu noir. Tu sais, mettons, Oh. moi, quand ma blonde, on monte sur des toasts, s'il y a une toast qui est un peu noire, c'est moi qui apprends. Ah, moi, je suis moins... Automatique. Moins noir. J'aime moi. ça le goût un peu. Ah, mais c'est un petit peu moins, moi. Moins toasté, moi. Plus moelleux un peu. Tu restes un peu moelleux. Ah, fait que finalement, je suis pain. Ah, tespain.com. Oui, tes pains. Pain. Tes pains, je suis toasté, c'est tout. That's it. That's it. Puis ouais, c'est un gars de questions comme ça. Lui, c'est bing bing. Ouais, puis PY, il est arrêté, lui. Si t'es pas un toasté, Ah, c'est ça, exact. Là, je sais pas il est de quel bord, Ah, mais c'est là. trop. Moi, je. Tu penses qu'il est de quel bord, puis ouais, moi, je pense. Ouais, c'est un toasté. Ah non, moi, je pense que c'est un pain. Ah! Je pense que c'est un maudit pain. Ça fait mon affaire. Et ça tombe bord. Là, il me dirait que moi, je suis cave. Ouais, t'es un épée. C'est un épais. Un épais toasté. Alright, ben PY, merci pour la question. Ouais. Ah, il y a un autre. Un petit... non. Ouais, une dernière. Ouais, une dernière. Tabarouette. Alright. Ça, on va s'entendre, nous autres. Là. Ah ouais? Ça sera pas un gros débat. Ça sera pas long, ça va dire. Le crayon masqué. Oh! Le retour du crayon masqué. Je l'aime, lui. Je l'aime, lui! Crayon masqué nous demande Oh, je l'aime! voyage dans le sud ou voyage en Europe? Ouh! Attends un peu, là. J'aime beaucoup Voyage dans le Sud, Cédric. Oui. Parce qu'on voyage ensemble. On va dans le Sud de tous les années ensemble. Oui. Fait que Bing Bang Zip Zap. Tu as déjà été en Europe? Non. Mais c'est sûr que je vais y aller en Europe. Une fois, moi. Ah ouais? Ah bah oui, au secondaire. Secondaire, t'es allé en France. Avec PY. Puis ouais. Bon. T'as pas... Ben, J'ai ça pas- dépend. C'est cool, Ouais, là. mais c'est un voyage secondaire Ouais, aussi. ouais, Là, t'as attends un peu. vieilli. Ce serait tout de même pas pareil. Ben oui, c'est ça. Là, tu t'en vas en Europe. OK, je te mets en contexte. Tu t'en vas en Europe. Tu t'en vas 2-3 semaines facile. Moi, un voyage en Europe, de moi, c'est plus long. Ouais, Tu ouais. prends 3 semaines. Tu te loues un char. Puis tu te promènes. Ouais.
Tu vas dans des petits restos, tu vas visiter, mais tu prends ton temps pour visiter. Exact. Des benchmarks quand même. Oui, ok, là, il y a la tour, la tour Eiffel, mais il y en a d'autres à faire. Une fois qu'on l'a vu, on l'a vu. Là. Mais tu vas visiter des vieux châteaux du coin, tu vas dans des petits villages. Tu pars du fun. Ouais. Puis tu dégustes plus aussi. Moi, je pense que c'est plus un voyage aussi même de gastronomie. Je suis d'accord. Si t'adores le vin, c'est incroyable d'aller en Europe. Je suis d'accord. Par contre... Mais... T'as essayé de me vendre l'Europe, là. Maintenant que j'ai dit ça. Mais... OK. Moi, en voyage en Europe, pas tous les ans. Je le fais, mettons... Justement, je le fais une fois. T'es épuisant, Peut-être que je le refais, mettons, dans 15 ans. OK. Mais à tous les ans... Dans le sud. On s'en va dans le sud, puis je l'échappe pendant une semaine. Là. Je fais rien. On fait rien dans le sud, Je cuisine pas, je fais pas de ménage. Non. Je suis juste dehors en bedaine, j'ose avec du monde par rapport, je fume un cigare, puis je fume pas dans la vie, mais je fume un cigare là-bas. Puis on boit. Ben, regarde, c'est ça, regarde. Crayon masqué. C'est voyage dans le sud. Mettons, parce que j'y vais à tous les années. Ben oui, c'est 100% dans le sud, mais... Par contre... Faut aller en Europe. Faut aller en Europe une fois aux 15 ans. Ish. Ou moins une fois dans ta vie, juste une fois dans ta vie. Moi, ben pas le minimum, parce que ça coûte cher, voyage en Europe. Ouais. Mais une fois dans ta vie, en Europe, c'est quand même très bien. Puis après ça, tu peux y retourner parce qu'il y a tellement de pays là-dedans, tu peux y aller plusieurs fois. Je suis d'accord. Mais je choisis quand même dans le sud parce que j'adore ça. On va là pour se reposer. Le show s'appelle Show Red. Clairement, on veut aller à une place qui nous donne de l'alcool, qui nous donne. On l'a payé pareil. On va le payer. On l'a payé, mais. Que c'est tout inclus. Puis, by the way, dans le sud, on ferait tellement des spéciales podcasts dans le sud, hein? Ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs avenues, les amis. Là. Ça va. Vous allez voir. Je fais pas de promesses. Je dis pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais dans les prochaines semaines, ça va évoluer. Le podcast. Là, je dis pas dans la prochaine semaine. On n'ira pas dans le sud dans les prochaines semaines, les amis. Cancellez ça. Mais ce serait le fun. Ça serait le fun d'être dans le sud et faire un podcast. On amènerait juste un petit setup. Je sais pas encore le ferait. Ben, je pense qu'il y aurait un micro. OK. Un micro, un portable. On s'est collé. Puis les webcams, c'est bien correct. On peut avoir deux webcams pareils. Ouais. Fait que tu n'aurais pas besoin d'avoir 12 000 affaires. Là. Ça serait comme cet écran-là sur le portable. Ouais, écoute, on serait peut-être bien assis au spectacle. Là. Ouais, une place de même. Une petite place chill, là, en train de boire des drinks, là, puis vous parlez. Ou ça peut être sur nos cellulaires et tout. On peut faire un live sur le cellulaire. De pas long. Quelque chose de ce genre-là. Mais moi, je pense que ça va être un must. Il va y avoir un épisode spécial sud là, dans les prochaines... D'ici... on va mettre un an. Un an. 12 mois. On va se garder 12 mois. On se garde 12 mois. C'est très raisonnable. 6. Exact. Alright. Ben, les amis, c'était les... On a fini avec les questions publiques? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, on est rendu là. On est là. Merci à PY et au Crayon masqué. Oui. Pour les questions... Il nous en reste encore beaucoup de questions publiques. Beaucoup, par contre... j'en ai d'autres qui s'en viennent aussi. J'ai comme pas eu le temps de les mettre. Bon, parfait. Fait qu'on a... je suis très content de voir qu'on a beaucoup de questions publiques. Content de voir aussi qu'on a quand même quelques commentaires. Ferais-tu, toi, un épisode spécial questions du public? Oui. Ça en est, on a... On a trop, ça en est, on a trop, là. Un live? Live questions du public? Un live, un épisode, sans être un épisode complet, parce qu'un épisode complet, c'est 1 heure et check. Ouais, c'est trop. On pourrait faire juste un épisode très compressé, demi-épisode, mettons, juste avoir 5 segments, puis pour ça, c'est questions du public après la pause. Ou bien, donnez-nous donc, vous autres, vous voulez quoi? Ouais, est-ce que vous voulez, ou même juste un épisode entre 2 épisodes. Ouais. 30 minutes, c'est juste des questions spécial, questions du public, ou t'es pas fou? Spécial quelque chose, ou... Ça me proche, très fort, bon réflexe. Dites-nous donc, un spécial quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez comme spécial? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-nous-les. On va le faire. Un spécial live. On n'a pas fait de live. Non, ça va s'en venir, peut-être. Ouais, il va s'en venir. Au moins, donnez-nous un peu couple de mois. Une couple de mois, puis on va être capable de faire quelque chose. Un spécial... C'est vous autres qui le savez. Exact. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Exact. Un spécial Bungie. Non, on fera pas ça. Non, ça, on fera pas ça. Ça, c'est sûr qu'on fera pas ça. Non. Mais des spéciales, là, ou un spécial live en public. Oui, on pourrait avoir du monde. Ça, c'est éventuellement, oui. Moi, c'est sûr que je... Booker une genre de pièce, dans mon salle.
une salle de théâtre puis faire un live. Moi, c'est dans mon pipeline, ça. Ça, c'est dans le pipeline du podcast, c'est d'avoir un public. Ce sera pas tout de suite. Non, il faut bâtir là, cette affaire-là. Là. Ouais. On s'entend, à date, c'est très modeste. Malade. Mais là, éventuellement, oui. Ce serait très fou. Là. Ben, merci Ced pour un autre podcast, ma foi, très plaisant à faire. On a beaucoup de fun à le faire. Ouais, c'est fun. Écoutez, c'est littéralement deux chums de gars qui ont des sujets puis qui font juste parler de ces sujets-là tout en buvant de l'alcool. Fait que ça se veut convivial puis ça se veut très funné. On le fait pour nous puis on le fait pour Exact. vous aussi. Exact. Ouais, on le fait pour les deux. C'est ça, on n'a pas de fun, on le ferait pas. Mais on a du fun à le faire. Fait que, la base. exact. Fait que merci Ced. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Et ben c'est ça. Merci à tous d'avoir écouté encore une fois le podcast. À la prochaine. Ciao. Ciao.